Dans cette vidéo, on va parler d'un des sujets les plus importants et les plus négligés dans le trading. Comment bien gérer ses pertes. Vous voyez, tout le monde parlait de stratégie parfaite, d'entrée parfaite et de gros profits, mais personne ne vous explique vraiment comment prendre une perte de façon intelligente, structurée, sans que ça ruine ton compte de trading ou ta tête. Je sais que la croyance populaire, c'est simplement de se dire que les pertes, ce sont des échecs à éviter ou encore pire à ignorer, mais c'est totalement faux. Et c'est cette mentalité qui empêche 90% des traders de devenir rentables sur le long terme. La vérité, c'est que pendant un trade, tu contrôles ni où les prix vont aller, ni combien tu vas gagner. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ta perte. Combien tu es prêt à perdre, à quel moment tu es prêt à sortir du trade perdant, ça, c'est entre tes mains. C'est pourquoi j'ai une approche très différente du trading. Mon objectif quand je trade, ce n'est pas de gagner gros, mais c'est de perdre moins que j'avais prévu. Et crois-moi, cette façon de penser change tout et je vais te le prouver. Je suis trader depuis maintenant plus de 9 ans et j'ai perdu beaucoup d'argent dans les 3 premières années, justement parce que je n'appliquais pas ce que je vais te montrer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon processus en 3 étapes pour perdre comme un pro en trading. Crois-moi, si tu comprends ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ta façon de trading ne sera plus jamais la même. Donc avant de commencer, je voudrais prendre le temps de vous remercier pour les 500 abonnés. Et donc comme promis, je vous offre cette semaine un essai gratuit pour rejoindre mon Discord pour trader ensemble et me voir trader en direct. En plus de cela, je vous ai mis 30% de réduction sur ma formation complète. Je vous ai mis les liens dans la vidéo, donc n'attendez pas, ces offres-là vont être valables seulement cette semaine. Donc on se lance tout de suite dans la vidéo. Donc l'étape numéro 1, c'est simple, ça va être de se préparer à la perte, donc d'avoir une bonne psychologie avant de se lancer dans le marché. Il faut vraiment que vous arrêtez d'avoir espoir dans le marché et que vous vous mettez simplement à prendre des décisions en réaction à ce que le marché vous montre. Donc, quand votre trade, vous savez, vous sentez qu'il est perdant, ça sert à rien de rester sur le trade et d'espérer qu'il va remonter. Si vous avez justement cet espoir-là, c'est simple, c'est tout simplement que quand vous commencez votre session de trading, donc avant de trader, eh bien, votre objectif, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Donc, ce que je veux que vous changez, c'est vraiment extrêmement important. Essayez-le, vous allez voir une différence immédiatement. C'est la prochaine fois que vous allez rentrer dans une session de trading, je veux que votre objectif, ça soit quoi? Ça soit de perdre moins que prévu. Donc, tout d'abord, vous devez déterminer combien vous êtes prêt, bien sûr, à perdre sur un trade, mais aussi combien vous êtes prêt à perdre pour la journée. Donc, ça, c'est très important. Par exemple, si moi, je suis prêt à perdre 500 dollars par trade, eh bien, je sais que je suis prêt à perdre maximum 1000 dollars pour la journée. Et donc, je pourrais pas prendre plus de 2 trades par jour, donc 2 pertes maximum par jour. Ensuite de cela, une fois que vous avez votre montant d'argent que vous êtes prêt à perdre, eh bien, votre objectif avant de vous lancer dans la session, c'est vraiment de perdre moins que prévu. Donc, le fait de vous mettre comme objectif de réduire vos pertes, eh bien, ça va faire que quand vous allez prendre une perte et que vous allez réussir à la minimiser, vous allez ressentir la même émotion et le même sentiment positif que si vous auriez gagné un trade, car vous avez réussi votre objectif de la journée. La deuxième étape, ça va être de déterminer les conditions de marché actuelles pour prendre un risque approprié. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peu importe la stratégie que vous utilisez, toutes les stratégies sont bonnes dans certaines conditions de marché et sont moins bonnes dans certaines conditions de marché. Si je prends par exemple ma stratégie à moi personnellement, eh bien avec les données, avec les années, je sais que par exemple les vendredis, je vais avoir tendance à avoir plus de pertes que les autres journées et quand le marché eh bien va être en range, donc qu'il n'y aura pas beaucoup d'oscillations et de mouvements. Aussi, la stratégie va moins fonctionner, il va y avoir plus de fausses cassures dans le cas de ma stratégie de cassure. Donc, quand je détermine avant de rentrer dans le marché que soit on est vendredi ou soit je vois que le marché, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume et de mouvement qui s'est fait pré-marché, eh bien, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir tout simplement réduire mon risque avant même de prendre le trade. Donc, si par exemple, normalement, je vais risquer 500 dollars par trade, eh bien, je vais venir risquer 250 par trade. Prenez les journées que vous savez et les conditions de marché que vous savez que vous perdez le plus souvent et vous allez venir automatiquement minimiser vos pertes. Donc, si jamais vous prenez une perte, vous allez perdre la moitié de ce que vous perdez dans les jours normaux. Donc, automatiquement, ça va améliorer grandement vos résultats. Bien sûr, pour faire cela, il faut des données. Donc, assurez-vous d'avoir des données. C'est pas parce que mardi passé, vous avez perdu un trade, vous avez perdu votre journée que maintenant, vous devez vous dire que les mardis, vous allez baisser votre risque. Donc, il faut vraiment plusieurs données pour pouvoir se dire, bon, j'ai remarqué que sur 6 mois, les mardis, par exemple, n'étaient pas bons et donc je vais diminuer mon risque. Ça peut aussi être quand il y a des nouvelles économiques. Donc, si, par exemple, moi, personnellement, quand il y a les FOMC, des choses comme ça, je préfère ne pas trader. Mais si jamais, rarement, des fois, je vais prendre un trade, bien, pour moi, le trade est plus risqué et donc, je vais minimiser mon risque de moitié. Donc, la troisième étape la plus importante, on rentre dans le vif du sujet, comment minimiser sa perte. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est penser à la dernière semaine de trading ou vos 2 dernières semaines de trading et repenser à un trade que vous avez perdu. Essayez de vous souvenir. Avant que le trade touche votre stop loss, est-ce que vous saviez qu'il allait toucher votre stop loss? Il y a 99% de chances que ça vous est arrivé plus d'une fois.
qu'avant que le stop loss soit touché, vous saviez qu'il allait toucher votre stop loss tout simplement parce que votre idée de trading était invalidée. Quel est le but de rester dans ce trade-là et de laisser perdre le trade? C'est à ce moment-là qu'il faut couper le trade. Je sais que des fois, couper le trade, par exemple, si on avait un stop loss de 30 points, couper à 28 points ou à 26 points, ça semble peu et on se dit, je préfère risquer 4 points et espérer que le trade va se renverser. Quand au fond de vous, vous savez que ça va toucher. Car sachez que ces petits 3-4 points que vous allez couper et que vous allez sauver, bien si vous êtes capable de faire ça à chaque semaine, à chaque fois que vous perdez ou presque à chaque fois, sur un mois, sur un an de trading, ça va être des centaines de points que vous allez sauver et donc, dépendamment de combien vous risquez par trade, des milliers de dollars que vous allez sauver. Donc, c'est vraiment très important de savoir couper vos trades. Donc, moi, j'ai 2 techniques pour couper mes trades que je vais vous montrer. Donc, comme vous voyez à l'écran, on a en ce moment le Nasdaq. Donc, je vais vous montrer les 2 façons que j'ai de minimiser mes pertes. Donc, si par exemple, on prend un trade qui est ici, donc on va prendre la cassure qui est ici quand le marché va briser. Donc, on va rentrer quand on va briser ici. Puis le stop loss, donc, va être en haut de la cassure. Puis on va venir targeter, peu importe, ça, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment ce que je veux vous montrer. Donc, le marché va aller dans ma direction. Je vais prendre mon entrée. Donc, j'ai pris mon entrée. Ce que je vais venir faire, je peux faire ça soit dans l'unité de temps que je prends mon entrée, mais moi-même, souvent, ce que j'aime faire, c'est prendre l'unité de temps plus petite. Donc, dans ce cas-ci, moi, je rentre souvent sur le 5 minutes. Je vais aller me mettre en 1 minute. Que ce soit en 1 minute ou en 5 minutes, sérieusement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, quand on est dans le trade puis qu'on voit ça ici, est-ce qu'en ce moment, notre idée de trading est invalidée? Donc, c'est quoi mon idée de trading? Mon idée de trading, c'est que le marché a cassé ce support-là. Et donc, le marché, on sait qu'il est aimanté, qu'il va de support à support, de résistance à résistance, etc. Donc, je me dis qu'au minimum, il va aller au prochain support qui est ici, puis ensuite au prochain. Bref. Donc, qu'est-ce que je vois? C'est qu'en regardant l'action des prix tout de suite, dès que vous allez être dans ce trade-là, dès que vous allez voir qu'on a eu une grosse bougie haussière qui vient d'englober les 2 dernières bougies baissières. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous n'êtes pas convaincu, donc dès que vous commencez à avoir des doutes, quand vous commencez à avoir des doutes sur le trade, comme en ce moment, il y a des gens qui auraient des doutes. Personnellement, moi, j'aurais pas de doute, je resterais sur ce trade-là à ce moment-ci. Mais si, par exemple, dès que vous voyez ça, vous commencez à avoir une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Ah, mon trade, peut-être qu'il sera pas bon, etc. » Ce que vous pouvez faire pour pas, bien sûr, manquer non plus l'opportunité, c'est on va être à break-even environ. Donc, coupez juste la moitié de votre position. Donc, si par exemple, vous risquiez 500 $ sur le trade, bien, vous allez tout simplement couper la moitié tout de suite. Donc, vous allez risquer seulement 250 $, ce qui va vous permettre de rester dans le trade sans stresser. Comme je le dis, moi, dans mon cas, ça, c'est une façon de faire que des fois, je vais utiliser. Donc, si par exemple, le marché descend très rapidement puis remonte de façon très violente, même si mon idée de trading n'est pas invalidée, parce que dans ce cas-ci de figure, mon idée de trading n'est pas invalidée. Pour que mon idée de trading soit invalidée, il faut qu'on retourne en haut du support qui a été brisé. Donc, ça veut dire que mon support n'est plus brisé et là, mon idée de trading est invalidée. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais venir faire, si je sens plus le trade, je suis pas à l'aise avec le trade, il y a peut-être une nouvelle économique, il y a quelque chose qui me fait hésiter, je vais simplement pas sortir du trade, mais sortir 50% de ma position et automatiquement, tous ces doutes-là vont s'enlever. Et puis, si jamais j'avais raison, je vais pas m'en vouloir de pas m'avoir écouté parce qu'au final, je vais avoir réussi à réduire mon risque de moitié. Donc, ça, c'est le cas de figure numéro 1. Coupez 50% de votre position dès que vous n'êtes plus à l'aise d'être dans un trade. Donc, on a eu une grosse rejection. Vous voyez la bougie, là. Tout de suite, on est venu rejeter le support puis on est revenu directement à notre point d'entrée. Ben, pour moi, ça, si vous vivez ça pendant que vous êtes sur un trade, vous allez avoir automatiquement un sentiment, bon, cette réaction-là est beaucoup trop violente. Il y a de fortes chances que mon trade soit pas valide. Donc, ça, c'est un excellent cas où là, ici, personnellement, j'aurais pas coupé la moitié de mon trade car pour moi, avec mon expérience, j'aurais eu confiance dans mon trade. Mais quand j'aurais vu ça ici, j'aurais coupé la moitié de mon trade avec certitude. Puis là, ce que j'aurais fait, c'est que je m'aurais mis en 1 minute. Puis si jamais je vois que mon idée de trading est invalidée, je vais sortir du trade. Donc, je rappelle, mon stop loss est en haut ici. Donc, déjà, à la base, on risquait, donc juste pour vous montrer comment on peut minimiser le trade.
À la base, on risquait 500 $. Donc, on a coupé la moitié de notre position. Donc, on a coupé la moitié de notre position à break-even. Donc, maintenant, on risque seulement 200 $. Donc, risque actuel 250 $. Vous voyez ici, donc clairement, on voit que le trade pour moi n'est plus valide. On est retourné à l'intérieur de la zone. Puis ce qui est important, c'est non seulement on est retourné à l'intérieur de la zone, mais on a clôturé en haut de la zone. Donc pour moi, ça c'est un signe que mon idée de trading est invalidée. En plus, on a créé, donc on a brisé la structure baissière. Donc pour moi ici, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais couper à 100% mon trade. Donc, à la base, j'avais un stop loss de 30 points pour risquer 500. Maintenant, j'ai diminué à 250. Et là, en coupant ici à 15 points, donc je couperai ici toute ma position à 15 points, même si ici, je n'aurais pas coupé la moitié. Dès que mon idée de trading, comme je vous dis, est invalidée, ben, j'aurais coupé mon trade. Donc, j'ai coupé la moitié de la moitié. Donc, la réalité, c'est que ma perte est de 125 $ au lieu de 500 $. Donc, moi, en coupant ici et en ayant une perte de 125 $, imaginez si j'aurais rien fait, ben, j'aurais perdu 500 $. Donc, maintenant, imaginons que le prochain trade, vous risquez 500 pour faire, par exemple, un ratio d'1.5, donc vous risquez 500 pour faire 750 $. Bien, maintenant, imaginez que le trade de demain ou le prochain trade, ça soit un trade gagnant et vous faites 750 $. Est-ce que vous voyez à quel point votre gain est beaucoup plus gros que votre perte? Pourtant, votre gain à la base, moi, je ne prends pas des gros risques ratio. Ça veut dire que à la base, vous risquez 500 $ pour faire 750 ou 700 $. Donc, à la base, le ratio gain-perte n'est pas énorme. Mais puisqu'on réussit à minimiser nos pertes, bien, là, on coupe par exemple 125 $. Bien, on a une perte, on peut avoir une perte mordie de 125 $ et mercredi, un gain de 700 $. Donc, on parle d'un ratio de pratiquement 7. Si on regarde, donc vous voyez le nombre de fois que vous aviez l'opportunité de couper votre trade. Donc, si jamais ici, vous croyez que votre trade était toujours valide, bien, on voit clairement qu'on a une pression haussière. On le sait à partir de ce moment-là que le marché, eh bien, va nous donner tort. Donc, vous auriez pu couper ici, puis couper à 18 points au lieu de 30 points. Donc, vous auriez quand même perdu environ 150 $ au lieu de 250 $ puisqu'on avait coupé la moitié de notre position. Puis même si on aurait voulu, on aurait pu attendre en 5 minutes. Donc, vous voyez, en 5 minutes, on voit clairement, je veux dire, on le voit. Le marché a monté, il est venu retester notre zone de support, il est venu toucher cette zone de support-là, créer un double top, puis remonter de façon très violente. C'est clair, net et précis que ce trade-là n'est plus bon. Donc, même si notre stop loss à la base est de 30 points, même si on vient couper ici, donc à la clôture, ben on vient couper environ 20 points. Donc, 20 points, on coupe quand même, on réussit quand même à sauver le tiers de qu'est-ce qu'on risque. Donc, sur 250 $, on sauve environ 80 $. Donc, au lieu de perdre 250, on va perdre 170 environ. Donc, vous voyez l'importance de minimiser son risque. C'est vraiment juste de ne pas se fier à l'espoir et à se dire non, mon trade est valide. Puis, je vous donne un exemple. Si par exemple, là, je sais que le trade il est pas bon, mais si par exemple le trade, donc quand j'ai coupé le trade, ben, il serait allé directement toucher ma zone de profit. Première des choses, ça me fait rien du tout. Donc, moi, j'ai minimisé ma perte, fier de moi, même si j'ai manqué, on va dire, un trade, car au final, j'ai perdu moins. Mais c'est pas juste ça que je veux vous dire. C'est que pourquoi vous devez pas avoir peur de couper votre trade si vous voyez, donc vous avez des raisons comme on vient de voir que le trade est plus bon. C'est que si jamais le trade, finalement, bien, il monte jusqu'ici, puis il recommence à descendre, puis par exemple, il reclôture en dessous de ma zone, bien, rien ne vous empêche de reprendre le trade. Donc, c'est ça que je veux que vous disiez dans votre tête. C'est pas parce que vous coupez votre trade que vous pouvez pas lui donner une deuxième chance. Donc, si par exemple, moi, je prends la perte que j'ai prise donc de 125 $ et que le trade repart dans ma direction, eh bien, je vais juste lui donner une deuxième chance au trade et je vais re-risquer 500 $ sur une deuxième position, tout simplement. Et donc, si je gagne ce trade-là et par exemple, je l'aurais gagné, j'aurais fait un ratio de 1.5, ben j'aurais perdu sur ma première position 125 $ et sur ma deuxième position, j'aurais gagné 700 $. Donc, j'aurais fait 575 $. Donc, je suis quand même extrêmement à profit. La bonne chose à faire, c'est de lire ce que le marché nous montre et de toujours penser en se disant, moi, c'est toujours ça que je pense,
c'est je me dis, quand je vois ça ici, est-ce que j'aurais pris une vente? Donc, est-ce que je rentrerais dans une vente à ce moment-ci ici? La réponse dans mon cas par rapport à ma stratégie, c'est que non, on est retourné au-dessus du support, donc j'ai aucune raison de prendre une vente. Donc, si j'ai aucune raison de prendre une vente à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais à rester dans une vente ici, comme ça ici? Comprenez? Juste en pensant de cette façon-là, donc pour minimiser vos pertes, essayez toujours de réfléchir de cette façon-là. Dites-vous, quand vous commencez à sentir que le trade va contre vous, est en train d'invalider votre idée de trading, posez-vous simplement la question, est-ce qu'à ce moment-ci, je prendrais le même trade? Donc, c'est tout pour mon processus de comment bien gérer les pertes. Je vous assure que si vous commencez à vous concentrer à essayer de devenir un bon perdant dans le trading, vous allez voir des gains, mais surtout, vous allez voir votre compte augmenter car vous n'allez plus avoir des grosses pertes qui vont tout simplement vous faire perdre plus d'argent que prévu. Vous n'allez plus trader avec de l'espoir et quand on enlève l'espoir du trading et qu'on devient 100% rationnel, le trading devient 20 fois plus facile.